La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Fermeté de la position de l'Union européenne après le 21 août. C'est le grand titre ici donné pour le journal Reflet qui est inséré comme tous les vendredis dans les journaux, les nouvelles et courriers de Madagascar. Son édito, chef, oui chef. Voilà, c'est le titre donné. Un ordre, c'est un ordre. Il est à exécuter sans trop poser de questions. Des directives militaires et des instructions politiques à suivre à la lettre et à remplir avec succès sont des ordres venant d'en haut. Il ne faut pas s'étonner quand des généraux se trouvent derrière les barreaux et des leaders politiques prennent acte devant la barre. La majorité d'entre eux étaient des amis et complices, selon les inculpations. Ainsi, il n'y a eu vision d'autre choix pour régler leur compte que de donner des ordres. Quelques membres du Conseil supérieur de la transition qualifiés de traîtres ont été remplacés. C'est un rappel aussi qu'une fait ici l'éditorialiste de Reflet. Et à constater l'évolution de la situation politique, le tour des autres viendra. En fait également, outre les membres de la CES, une dizaine des chefs de région sont maintenant sur la sellette. Normalement, leurs successeurs seront connus ce jour, lors du Conseil des ministres. Il n'y a pas photo, le limogeage des chefs de région fait partie des ordres à exécuter. Pour le moment, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, chef, oui chef, a encore tout son poids, même si parfois quelques-uns outrepassent les instructions, non pas au nom de la révolte, mais par pur bon sens. L'heure est maintenant à la médiation, à la réconciliation et à l'apaisement, pour dire que la décision politique d'un chef à l'encontre de la sortie de crise ne fait que créer le remue-ménage au sein d'un régime de transition passible de sanctions. Courrier de Madagascar, de titre Rakutmanana Honoré, Azu uvainatsara ny liste ny candidat. Problème financier de la Jirama. Au moins 300 milliards d'ariars sont nécessaires. Les problèmes d'infrastructure et de matériel minent aussi la Jirama. Mais du Conseil des ministres de ce jour, le verdict pour 9 chefs de région, nous titre ici le journal, car ce vendredi ne sera pas du tout magnifique pour 9 chefs de région, nous dit en introduction Courrier de Madagascar. En effet, le Conseil des ministres qui va adopter le projet de décret d'abrogation de leur nomination se tient ce jour, donc à Yavelou. Et malgré leur contre-offensive médiatique, les chefs de région visés n'ont plus donc que quelques heures pour faire leurs adieux à leurs chers postes qui auraient dû les emmener jusqu'en Chine récemment. Par ailleurs, ce Conseil des ministres devrait adopter également le décret de nomination des nouveaux membres de la CES, nouvelle version. Une étape urgente pour que le délai établi par la CENIT soit respecté dans l'optique d'une élection présidentielle cette année. Le journal La Vérité, tenue des élections pour cette année, semaine décisive en perspective, révision de la liste des candidats à la présidentielle, les membres de la CES devraient écouter leur conscience. C'est ici ce que nous donne en titre ici le journal La Vérité. Mais en page 4, on peut trouver un article intitulé ici Saoundra Benarive et consorts, un guide gratuit pour les électeurs. Ainsi donc, un guide destiné aux électeurs intitulé Turlala Nawan Pfid est disponible, et ce au centre de presse en Tsakavir. Récemment publié, nous rapporte ici le journal La Vérité, cet ouvrage comporte différents conseils, aussi pour les scrutins présidentiels que ceux législatifs. Cet ouvrage sera distribué gratuitement. Ainsi, la spécialiste en droit Saoundra Benarive et Taïna Radzon figurent parmi les auteurs de ce guide. Les concepteurs de l'ouvrage répondent donc à différentes questions en rapport avec les élections, telles que pourquoi vote-t-on, qui peut voter, pour qui vote-t-on, comment vote-t-on. Et en réponse à la première question, nous rapporte toujours ici cet article du journal La Vérité. Le livre fait un tour d'horizon sur les différents principes qui se trouvent à la base de la République et de la démocratie. Le profil qui fait qu'un citoyen soit un électeur et non un simple votant est également développé dans ce guide. Bilingue, ce livre s'adresse donc à tous les citoyens malgaches en âge de voter. Bilingue, français et malgache. Midi Madagascar, nouvelle CES, la course à la présidence est ouverte. C'est le grand titre ici donné par le journal. Donc, mais par rapport à toute cette situation, la politique, elle reste toujours là. Et c'est pour ça peut-être que la colonne de vision nous titre ici « Suivre le plan ». Les membres de la CES seront complètement connus donc ce jour. Le Conseil des ministres spécial prendra décret de leur nomination. Il ne restera plus à ces membres que de prêter officiellement serment avant de se réunir pour choisir leur président entre eux et prendre les décisions urgentes que la communauté internationale attend de la Cour.
Et plusieurs questions sont posées ici, dans cette colonne de vision de Midi Madagascar. Comment s'y prendra-t-elle ? Permettra-t-elle à de nouveaux candidats de se présenter en définissant de nouveaux délais de dépôt de candidature? Les candidats validés par la première CES doivent-ils refaire leur dossier et les représenter au second CES? Ou bien, comme l'a insisté la ministre de la Justice, il n'est plus question de revenir sur les décisions déjà prises par l'ancienne CES dans la mesure où le recours n'est plus possible. Autant de questions ici sont posées par la colonne de vision de Midi Madagascar. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la tâche de la nouvelle CES n'est pas du tout aisée. Ce sera moins les représentants des magistrats que les représentants des 10 entités politiques en son sein qui pèseront lourd donc dans les décisions d'écarter des candidats validés par l'ancienne CES. Et puis, la communauté internationale vise en particulier donc les trois, Didier Ratirk, Laura Valman et Andra Duel. Aucun des trois ne s'est retiré jusqu'à présent de son plein gré. Les deux premiers sont catégoriques, il reste candidat. Andra Duel, en revanche, pourrait se rétracter devant la pression de la communauté internationale. S'il veut rester président de la transition et ne pas figurer parmi ceux qui doivent démissionner de leurs fonctions étant candidat, il peut faire autrement que de suivre le plan en 7 points du GIC-M qui lui demande d'annoncer publiquement son retrait de candidature. L'Union européenne, nous s'enchaîne encore ici Vision de Midi Madagascar, ne donne que 15 jours pour réaliser ce plan en 7 points. La nouvelle CES devra cependant mettre fin à l'ambition d'élection de Didier Ratirk et de la Laura Valman. Quoi qu'il en soit, eh bien, la CENIT prend le train en marche et se prépare déjà à sortir un nouveau calendrier électoral à imprimer, les bulletins uniques, en coopération avec la CENI d'Afrique du Sud, en fonction des décisions de la CES. Elle prévoit de tenir les 2 jours de l'élection présidentielle avant fin novembre. L'Express de Madagascar, grève des agents pénitentiaires, les prisons paralysées. C'est le titre ici donné. Donc après l'échec de leur entrevue avec le Premier ministre Omer Berizik, les agents pénitentiaires ont mis à exécution leur menace de grève depuis hier. Leur syndicat a consigné tous les agents à travers le pays. Les prisons ainsi que le tribunal sont paralysés. La grève risque de se durcir, nous fait-on savoir. Mais en ce qui concerne les résultats, comme l'examen du BEPC, Sabutsnamen gèle des corrections du BEPC, nous titre ici l'Express de Madagascar. Les collégiens d'Avarajan, toujours dans le suspense. Les professeurs aux examens du BEPC, notamment ceux du centre Sabutsnamen, n'ont pas encore entamé les corrections. Et selon une source au sein de ce centre, nous rapporte ici l'Express de Madagascar, ils attendent leur vacation de la session précédente. Les élèves de la capitale sont déjà tranquilles parce que leurs résultats sont connus. À Sabutsnamen, les corrections n'ont même pas commencé à laisser entendre donc que la source est depuis hier. Parents et candidats sont venus au lycée Andenpulmerne pour voir les résultats en vain. Ce n'est pas la première fois qu'un gel des résultats se produit au sein du centre d'examen de Sabutsnamen, apprend-on. C'était également le cas l'année dernière. Le ministère de l'Éducation nationale évoque un problème d'inscription budgétaire et je cite: il y a 2 problèmes en fait. Le premier est d'ordre budgétaire, c'est-à-dire que le fonds alloué à la vacation de ces enseignants est insuffisant et a donc besoin d'un aménagement. Deuxièmement, le paiement pour les enseignants non permanents pose problème parce qu'ils ne disposent pas d'immatriculation et le Trésor refuse de les payer comme permanents. Fin de citation. Voilà ce qu'a révélé donc le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci a toutefois rassuré qu'il avait une solution, mais les enseignants n'ont pas la patience d'attendre. Il a toutefois intérêt à se précipiter dans la résolution du problème parce que le centre va être occupé pour les examens du baccalauréat à partir de lundi. La Gazette de la Grande Île, l'université d'Antananarive, intrigue malsaine à la faculté de Daix. C'est le grand titre donné donc, et suite aux 2 procès qui opposaient 2 de ces départements à des enseignants-chercheurs, la faculté de Daix de l'université d'Antananarive est devenue le sujet de discussion dans certains milieux de la capitale, voire dans d'autres universités étrangères. Du tourisme, grogne, des guides professionnels. C'est en page 7 que l'on peut trouver cet article de la Gazette de la Grande Île. Touche pas à mon client. Les guides touristiques professionnels s'insurgent contre une menace sur leur métier, mais qui semble ne pas déranger les autorités compétentes, apprend-on. Il s'agit de l'arrivée en masse sur le marché du travail de nouveaux guides, pas du tout qualifiés, mettant ainsi en danger leur gagne-pain. Même les tireurs de pousse-pousse, qui ont la chance de fréquenter les touristes dans l'exercice de leur métier exotique, peuvent servir de guide à ces étrangers pendant leur séjour dans la région de Vaknakart, regrette ici un guide touristique d'une 10aine d'années d'expérience. Comme il arrive à communiquer tant bien que mal avec les Vasas,
En recourant à tous les moyens de communication, verbal et gestuel, il se croit capable d'exercer ce métier qui requiert quand même une solide connaissance générale. Vu également le niveau d'instruction de ceux qui choisissent de passer leurs vacances à Madagascar, essentiellement des amoureux de la nature, les guides devraient être calés en biologie, en botanique et en histoire générale de Madagascar, ce qui ne correspond pas du tout au profil de ces pseudo-guides arrivistes, comme les ont qualifiés donc les guides professionnels issus des grandes écoles et des universités malgaches, nous rapporte ici cet article de la Gazette de la Grande Île. En réalité, ces questions sur la qualité de service offert aux clients figurent parmi les difficultés auxquelles les offices régionaux du tourisme de Madagascar devront faire face dans l'immédiat. Surtout, conclut ici cet article de la Gazette de la Grande Île, en ce moment où le secteur tourisme se trouve dans une situation délicate. Le journal Les Nouvelles s'énite la présidentielle entre septembre et octobre. Voilà, c'est le grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles, mais en économie, eh bien, la Girama, la compagnie a besoin d'une injection de capital. C'est le titre ici donné par le journal en ce qui concerne ce sujet. Les quelques employés de la Girama présents, assistés donc d'économistes du CREM, ont partagé leurs idées par rapport à une privatisation de la compagnie d'eau et d'électricité. C'était donc lors de la discussion à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive hier. Pour le CREM, la privatisation n'est pas la solution miracle au problème de la Girama. Cette compagnie, d'après le porte-parole, donc a besoin d'une injection de capital pour pallier son manque de financement. Le Cercle propose plutôt la participation des employés de la Girama dans sa gestion. Je cite, « Si la compagnie doit être privatisée, elle le sera par ses employés. » Fin de citation. Eh bien, par cette suggestion, nous éclaire encore cet article du journal Les Nouvelles, le CREM favorise la cession de cette compagnie nationale aux employés qui sont des nationaux. Il soutient par ailleurs que si des investisseurs étrangers venaient à se l'approprier, alors l'eau et l'électricité deviendront des produits de luxe auxquels certaines franges de la population n'auront pas accès. Un responsable de la Girama, présent donc lors de cette réunion, témoigne que les pièces d'entretien et le carburant sont importés, mais avec le faible pouvoir d'achat de la population, il n'y a aucun retour sur investissement. D'ailleurs, un responsable auprès du ministère de l'Énergie affirme que près de 85% des charges de la Girama sont constituées de dépenses en gazole. Les prix du gazole et du fioul ont beaucoup augmenté depuis l'année 2008. On enregistrerait ainsi au moins une hausse de 50%. Parallèlement, nous éclaire encore le journal, à aucun moment l'on n'a procédé à un ajustement tarifaire qui puisse équilibrer la balance. En plus, l'État, qui ne règle pas ses arriérés auprès de la Girama, aggrave encore plus ce problème financier. À un employé de la Girama, Thierry Rakoutbé, de préconiser donc revoir le système de paiement des consommateurs, car d'après lui, aucune entreprise ne peut survivre avec le rythme actuel. En détail, il nous explique. Les consommations du client durant le mois de juillet ne seront enregistrées que lors du prélèvement, soit le 5 août. Mais la facture correspondante ne lui parviendra qu'en septembre. Ce qui signifie qu'il faut 70 à 80 jours à un usager pour régler sa facture d'un mois. En même temps, la Girama doit importer du fioul et du gazole pour assurer ses activités. Tous les 15 jours, elle reçoit les livraisons des compagnies pétrolières qu'elle doit payer d'une manière régulière, alors que le règlement de la facture des consommateurs se fait au compte-gouttes. Tout ceci ne rend pas viable les activités de la compagnie. Voilà donc les grandes explications. Ainsi, ce mode de paiement contribue à la situation difficile de la Girama. Beaucoup de choses mériteraient que l'on s'y penche, nous conclut ici le journal Les Nouvelles. Madagascar matin pour terminer donc notre lecture de presse en ce vendredi. Madagascar matin, lutte d'influence en perspective, bataille juridico-politique pour la présidence de la CES. Arboriculture fruitière, un revenu de plus de 120 000 arrières par pied pour la nectarine. Et bien que, malgré le fait qu'Antananarive soit une grande ville et que la plantation demande généralement des espaces, l'on remarque depuis quelques années des intérêts particuliers pour l'État nanarivien dans la plantation de fruits. Ces arbres ne peuvent être des décorations pour le jardin. Pour ceux qui ont de l'espace, les arbres fruitiers donnent à la fois des revenus supplémentaires ou fournir des fruits pour l'autoconsommation, aussi de beaux espaces verts. Voilà ce qu'a déclaré ici donc Anta Rassonev de la pépinière d'Ambatchlai. Eh bien, nous dit ici Madagascar matin, planter des fruits dans son jardin est devenu à la mode. L'arboriculture donc, toujours de cet article de Madagascar matin, est une filière porteuse. Avec de nouvelles variétés, l'on peut avoir des fruits hors saison. C'est le cas ici de la nectarine qui est très demandée actuellement.
Ce fruit peut être cueilli dès le mois d'octobre. Il y a aussi à titre d'exemple les citrons à 4 saisons. Et actuellement, l'on ne peut plus attendre la saison pour avoir des fruits. Le prix est plus intéressant pour ces fruits hors saison. Voilà ce qu'a expliqué toujours le responsable de la pépinière. Pour la nectarine, donc, peut avoir des fruits dès la 2e année. Le fruit vient juste d'entrer sur le marché et peu de gens en ont. Plus de détails, toujours fournis à travers cet article de Madagascar Matin. Après 3 ou 4 ans, un pied peut donner 40 kilos de nectarine. À plus de 3 000 arrières le kilo, l'on peut faire le calcul qu'un pied peut générer 120 000 arrières. Or, cet arbre fruitier ne demande pas beaucoup d'entretien. La nectarine ne demande que le taillage et apport en engrais. La nectarine est aussi un fruit riche en potassium et carotène.